Shalom, 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 shalom. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse abondamment. C'est le prophète David Angel. Bien heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Ça faisait tellement longtemps. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse abondamment. Voilà, aujourd'hui, je serai encore très court. J'aimerais donner une bref aperçu sur le monde des pactes et sacrifices. Comment ça se passe, comment les ténébrés, ils aiment compliquer, nous qui sommes les enfants de Dieu, dans leur manège. Je vais lire un verset, nous sommes dans le livre de Jacques 3, les versets 15e et 16e, voire même les versets 17e. Mettez les pouces bleus. Ok, il est écrit dans le livre de Jacques 3, verset 15 jusqu'au verset 17e. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. On dit que c'est une sagesse purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre en toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix, parce que il travaille pour la paix. Que Dieu bénisse sa parole. De nos jours, dans le monde, il y a plusieurs sagesses qui se sont vraiment infiltrées, voire même dans des religions, voire même dans des croyances. Et l'ensemble de toutes ces sagesses-là ne provient pas purement de Dieu. Ce sont des sagesses qui proviennent généralement du monde. Alors, je parle du monde des pactes et sacrifices. Par moments, il y a les pièges auxquels beaucoup de gens se trompent. Il y a des pièges auxquels les gens se disent, bon voilà, je vais pactiser avec le monde des ténèbres et puis je vais sauver mon âme. C'est chose qui est vraiment impossible. Comment ça? Dans le monde des pactes, il n'y a pas le chemin de retour. Vous devez savoir ça. De nos jours, il y a même beaucoup de prophètes à cause de la voyance, beaucoup de chrétiens à cause de la gloire, beaucoup de pasteurs à cause de chercher à avoir beaucoup trop de l'influence. Ils ont eu à entrer dans des loges mystiques. D'autres consciemment, d'autres croyaient que c'est une tradition. Bon voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il faut tirer attention. On ne cloche pas des deux côtés. Soit tu es attaché à Dieu, tu t'attaches à la sainte doctrine, à la tradition qui est, tu sois chrétien, chrétienne, traduction chrétienne, en observant le commandement, tout ce que le Seigneur Adonai nous a prescrit. Alors, nombreuses personnes, pour avoir la facilité, ils sont en train de faire des pactes. J'aimerais dire quelque chose aujourd'hui à quelqu'un qui aurait à suivre cette vidéo, soit avant, soit en train, soit après. Lorsque tu cherches à pactiser avec le monde des ténèbres, ne crois pas que tu vas leur donner ce que toi, tu veux offrir à Satan ou à l'égrégore démoniaque. Non, non. L'égrégore va t'imposer ce qu'il aimerait prendre chez toi. Nombreuses personnes, tu as déjà des enfants, tu as 10 enfants, tu te dis, bon voilà, je vais aller pactiser avec Satan et puis je vais lui donner ma fertilité. Non, non, tu as déjà des enfants. Satan ne te demandera plus encore, non, offre-moi ta fertilité. Non, non. Il doit te demander de te prendre tous tes enfants. Et puis au final, il te donne maintenant la stérilité. Ben oui. Pourquoi? Il faut que tu sois riche, mais au final, tu sois triste.
C'est pourquoi ils n'ont pas la paix, malgré ils peuvent avoir ce qu'ils ont là, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la tranquillité. Mais nous, nous savions très bien, il est écrit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et aussi, autre chose, une femme là, bon, elle est là et s'est dit, bon, voilà, j'ai 10 enfants. J'irai chez Satan, je vais lui donner des enfants. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Souvent, lorsque tu pars faire des pactes avec le monde des ténèbres, tu es dans l'état de faiblesse, tes états de vibrato, donc ton atmosphère, ta vibration spirituelle, elle est basse par rapport à l'égrégore que tu pars contracter. C'est fort, comprenez. Alors, ils doivent détecter ce que tu cherches, ce que tu aimerais faire avec l'argent que tu es venu chercher. Si tu es parti faire des pactes avec le monde des ténèbres, tu te dis, bon voilà, cet argent, ça va m'aider à élever ma famille. Directement, les marabouts ou les maîtres spirituels que tu es parti voir, Satan va parler au travers lui pour lui dire de te donner de telles conditions. Si tu cherches l'argent pour aider ta femme, tu aimes beaucoup ta femme, tu aimerais la donner une vie de luxure, une bonne vie, alors les ténébreux ils vont te dire, cet argent, ta femme ici ne sera pas bénéficiaire. Tu dois épouser une autre femme, c'est cette femme-là qui sera bénéficiaire. Cette femme, cet argent, tu n'es pas censé la donner cet argent. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils étaient très bien amoureux à sa femme. Dès qu'ils pactisent avec l'au-delà, directement, il divorce avec sa femme. Il épouse une nouvelle femme. C'est pourquoi vous allez apprendre que non, bon voilà, cet homme a beaucoup souffert avec cette femme. Mais le jour où il a eu l'argent, il a abandonné cette femme. Ce sont des conditions. Ce sont des conditions. D'autres personnes, on peut leur dire, bon voilà, il aimerait que pactiser pour avoir beaucoup d'argent. Et il aimerait que cet argent-là, il puisse donner une bonne vie à ses enfants. Et voilà, l'égrégore démoniaque lui dit, l'argent que tu vas trouver, alors que tu es en train de pactiser avec nous, tes enfants de la femme que tu as, et ils ne doivent pas manger cet argent. C'est pourquoi vous allez voir un homme là, un monsieur, il est tellement riche. Il abandonne sa première femme avec ses enfants pour aller chercher une autre femme. Et la seconde femme, elle mange l'argent, ses enfants étudient à l'étranger, ils ont une très bonne vie. Ce sont des conditions. Au final, ce monsieur-là, il est triste, mais riche. Et aussi, autre chose, vous allez remarquer, une autre personne, lui, on lui dit, bon, il aime beaucoup sa mère, hein. Il aime beaucoup sa mère s'est beaucoup sacrifiée pour eux. Il s'est dit, bon, voilà, je vais aller pactiser avec le monde des ténèbres pour avoir beaucoup trop d'argent, pour donner une bonne vie à ma maman. Mais il arrive là-bas, on lui dit, cet argent, ta mère n'en mangera pas. Ta mère ne mangera pas cet argent. C'est pourquoi vous allez voir une personne, il habite en ville, il habite dans de beaux bâtiments, mais sa mère, elle est encore au village. Sa mère, elle est encore à la cité là, où les gens souffrent, dans une petite maisonnette. Ils sont riches, mais tristes. Pour vous dire qu'il y a les pièges dans le monde des pactes. Ne crois pas que l'objectif que tu as dans ton cœur, tu aimerais aller prendre l'argent en utilisant des fétiches. Tu crois que non, cet argent te donnera le bonheur que tu cherches. Cet argent ira te donner toujours le contraire de ce que tu cherches. Pour qu'au final, tu sois riche, mais triste. Aussi, autre personne, vous pouvez le voir, il est tellement hautement élevé. Mais vu que la position qu'il possède là, il a accueilli cela par rapport à certains rituels et certaines pratiques spirituelles. On lui dit que non, tu donneras du travail aux gens de l'extérieur. Mais les membres de ta famille doivent souffrir. Et c'est ce qui se passe. Vous allez voir une personne, il est hautement élevé dans la politique. Il donne du travail, il donne des travaux aux particuliers, aux gens qui connaissent à peine. Mais ses propres frères souffrent. Ses propres cousins souffrent. Ça, voilà ce qui se passe dans le monde des pactes. Et aussi, il faut savoir une chose. La sorcellerie a tellement beaucoup évolué. Avant, il suffisait toujours de renverser le sang
pour appartenir à certaines loges mystiques. Mais de nos jours, ils sont en train de sacrifier leur âme. Lorsque quelqu'un, il vend son âme, il espère que non, ils peuvent encore racheter son âme. C'est quasiment impossible. Ça, je préfère vous le dire. Pourquoi? Avant que tu puisses faire certains pactes, on te dit que non, tu sais que Jésus est là. Tu sais que l'enfer est là. Donc, tu prends les stylos, tu mets, ce sont les stylos à tranchant, il y a ton sang qui entre. Toi-même, tu écris par ton empreinte de ton sang que tu appartiens désormais à tel gouvernement. Tu appartiens désormais à tel royaume. C'est pourquoi il n'y a pas le chemin de retour. Jésus-Christ, il a dit, que servirait-il à un homme de tout gagner sur terre s'il perdait son âme? Il faut être trop prudent. Il faut être trop prudent. Et j'aimerais aussi dire autre chose. C'est concernant la magie actuelle, hein, la magie populaire de nos jours, c'est la magie des Baphomet. C'est la magie auquel il doit y avoir de la sodomie ou alors des pénétrations anales. Je m'excuse autant pour moi. Mais on doit être clair, hein? Je suis devant l'auditoire des adultes. Ce type de pratique, une personne m'a écrit, il m'a dit, prophète, moi et mon ex, on avait souvent l'habitude de faire la sodomie. Il me faisait la sodomie. Oh, il aimait beaucoup trop ça. Je dis quoi? Il n'y a pas de fantasme. Dans chaque pratique spirituelle, il y a l'énergie spirituelle qui se libère. Soit l'énergie, elle est bienfaitrice lorsque ça se fait d'une manière très loyale ou alors légale. Maintenant, l'énergie est malfaisante lorsque c'est des débauches, c'est des parties de plaisir, c'est la prostitution, tout ce que nous connaissons. Alors, quelque chose, vous devez savoir que si l'acte, d'abord dans l'endroit auquel ce type, donc l'acte sexuel se passe, l'endroit en question émet de l'énergie. Si une personne a eu des rapports sexuels, par exemple, dans la forêt, il y a les esprits forestiers qui seront là présents pour les adombrer de l'énergie forestière. C'est pourquoi vous devez voir une personne devient sauvage sur les plans de l'abstinence. La personne n'arrive pas à s'abstenir. La personne a une vie de la sauvagerie. Les faire au bord des plages, vous attirez quelle énergie? Vous les faites dans la voiture, vous attirez quelle énergie? Vous les faites aux chambres d'hôtel, vous attirez quelle énergie? C'est pourquoi les enfants qui sont conçus parce que l'acte a été fait à l'hôtel, les enfants ont l'attachement à la prostitution, vous ne comprenez pas. Au bord des plages, l'enfant aime beaucoup sortir, l'enfant aime beaucoup une vie d'agitation, out to going. Vous avez conçu l'enfant dans une maison d'autrui. Tu étais la maîtresse de X ou de Y. Tu as conçu dans la maison alors que sa femme légitime était en voyage. Ton enfant aussi, il sera toujours là en train de sortir avec des hommes mariés. Pourquoi? Chaque lieu auquel même l'acte sexuel est pratiqué, il y a des énergies spécifiques. Alors, c'était une parenthèse, mais c'est très important. Lorsqu'il y a la pénétration par la voie anale, ou alors ce qu'on appelle typiquement la sodomie, vous devez savoir une chose. La personne alpha qui fait ça, il est en train d'absorber l'énergie de la personne bêta qui est en dessous. Et aussi, si tu es une femme et que ton homme, ton partenaire te fasse de la sodomie, il est en train d'absorber ta chance. Il absorbe ton énergie. Lui, il fait ça, c'est moyennant certaines conditions. Les génies ou alors les démons avec qui il est en contact, généralement, c'est la magie des Baphomet. Ces démons-là est en train de lui propulser, lui. Et puis, d'autres personnes, quand on te fait ça, on est en train de t'essuyer. Lorsque c'est entre homme et homme, hein, on est en train d'essuyer cet homme-là. Donc, c'est la magie vraiment du bas astral, dans les lieux très bas. C'est très bas. Donc, là, tu es en train d'enfoncer ton âme dans les mal.
tu es en train d'appartenir au monde amphyrique automatiquement. C'est pourquoi quand on te fait cela, au final, tu auras de la faveur de l'autorité, peut te donner un peu de l'argent, tes business peuvent activer, tu peux avoir des gens qui te soutiennent financièrement, mais à quel prix? Au prix de ton âme. Et beaucoup de femmes, à cause de l'argent, on est en train de les sodomiser comme ça. Et lorsque on est en train de te sodomiser, directement, on est en train de maudire ta vie. On maudit ta vie. C'est pourquoi ce genre de femmes, pour trouver le mariage, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Derrière chaque acte que nous posons sur le monde physique, c'est un code sur le plan spirituel. Et chaque code détermine de quelle entité cela provient ou de quelle entité cela adore. C'est pourquoi les bons fruits adorent Dieu. Ce qui est saint, ça adore Dieu. On a posé la question à Jésus, comment nous connaîtrons ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi? Jésus-Christ, il a dit, vous les reconnaîtrez, c'est par leurs fruits. Ce type de sagesse ne provient pas d'en haut. Ce sont des sagesses démoniaques et terrestres. Ou une femme qui n'enfante pas, l'homme de Dieu, le maître spirituel, il dit, bon voilà, tu dois coucher avec moi pour que tu commences à enfanter. Ça, c'est démoniaque. Cette sagesse ne provient pas d'en haut. Elle est démoniaque. La sagesse de Dieu, la Bible déclare dans Jacques 3, versets 15, 16, 17, cette sagesse, elle est pure. Elle est sainte. Parce que c'est un Dieu qui est saint. Comme je vous dis toujours que non, bon, cela, ça m'étonne beaucoup de voir à Lubumbashi, dans la grande salle de hypnose, un millionnaire, il provient de l'Afrique du Sud. Il organise des conventions, il dit, bon, voilà, venez les jeunes entrepreneurs, je vais vous apprendre comment entreprendre des activités pour que ça réussisse, pour que vous deveniez des millionnaires en une année ou en 6 mois. Et beaucoup de gens sont départis là avec des agendas et des carnets. Mais lorsque j'ai regardé la vie de ce conférencier, il est Illuminati. Il est dans une famille de la franc-maçonnerie tellement réputée en Afrique du Sud. Il a hérité l'argent de son père. Dans des loges mystiques, il se soutient. Ces gens-là, ils ont l'hôtel de la monnaie. Ces gens-là, l'hôtel de la monnaie, c'est là où on fabrique l'argent. En économie, on dit frapper de l'argent, avec les droits d'auteur, bien sûr. Ils sont nés dans une famille riche. Ce sont des Illuminati, ils ont des cotisations qui se font mutuellement, parce qu'il y a la fraternité là-bas. Mais cette personne qui a hérité l'argent des parents, il est Illuminati, on lui donne l'argent dans des loges mystiques. Et puis il vous appelle, il vous dit, bon venez, je vais vous apprendre à devenir des millionnaires. Ça c'est du n'importe quoi. Celui qui est censé organiser de telles conventions ou alors de telles conférences, c'est quelqu'un, il était d'abord pauvre dans les départs, ou alors qu'il n'avait pas beaucoup d'argent dans les départs. Il a prié Dieu, il a investi, il a maintenant des techniques managériales. C'est lui qui est censé organiser de telles conventions. Bon voilà, j'ai quitté de zéro en héros. Mais lui, il est né dans une famille riche. Il a hérité l'argent de son père. Mais il vous dit, venez, je vais vous apprendre comment devenir riche. Au final, vous cherchez des autographes, vous échangez des numéros, des emails. Vous croyez quoi? Un jour, il va chercher à vous initier. Combien de personnes, pour obtenir les postes auxquels ils ont dans des travaux en général, ils ont eu à passer par la sodomie. Ils ont été sodomisés. Il faut se détacher de tel envoûtement. Et se détacher de tel envoûtement, par moment, c'est très simple, mais vous ignorez. C'est invoquer le Seigneur Jésus-Christ en faisant certains directives prophétiques pour rompre l'acte, pour rompre les sceaux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a cet acte, il y a un démon qui descend pour vous notifier que non, bon voilà, il est parmi les homosexuels, il est parmi les gens qui sont sodomisés. Parce que dans
Dans la Bible, Dieu interdit ça. Ce n'est pas la voie appropriée pour, pour ses plaisirs. Hmm. Autre chose, waouh, les temps filent. Je vais revenir encore prochainement, mais sachez aussi autre chose. Si vous avez à faire ce genre de pratiques, vous êtes une femme, vous avez connu un monsieur X, Y, et là il y a à faire ce type de pratiques sur votre corps, il vous a fait la pénétration par derrière, par la voie de la matière fécale, je m'excuse le terme, vous devez nous écrire, qu'on puisse vous sanctifier, vous purifier, pour rompre cet acte, pour que ton étoile soit restaurée. Souvent, c'est votre étoile qui est en captivité. C'est votre mariage qui est bloqué. C'est pourquoi ces genres de femmes qui sont dans ce type de pratiques, ou alors ils ont connu ce type de pratiques, aujourd'hui, pour trouver les mariages, c'est tout un problème. Toute leur vie est bloquée. Ils sont rien. Ils sont restés seulement avec des photos. Bon, voilà, je voyageais. Voilà, ceci m'appartenait. Il faut chercher la délivrance. Il faut nous écrire. Certaines choses, je ne peux pas les dire ici. Et aussi, autre chose, vraiment, il faut vraiment savoir, c'est tellement délicat. C'est tellement délicat. Bon, voilà. Quelque part ici en Afrique, un homme est parti voir une association pour qu'il puisse être initié aussi dans leur organisation. C'était des histoires comme de la cotisation, on appelle en lingala le likelemba, on appelle en swahili le kinkurimba, en anglais comment on appelle ça? Put money together, something like this. Alors, dans leur organisation, on donne aux gens l'argent et puis tu fais fonctionner ton argent. Alors, quand ils te donnent l'argent, c'est le point de contact directement. Et puis, on va te donner des listes. Là, tu dois remplir, tu écris ton nom. Donc, directement, tu es initié à une organisation mystique. Mais ils n'aiment pas se dévoiler qu'ils sont tellement mystiques. C'est comme s'ils sont un service de charité, mais ils peuvent te donner même 100 000 $. Tu montes ton entreprise. Maintenant, avec le temps, on a dit à cet homme-là que tu dois sacrifier ta mère, tes 2 enfants et ta femme. Ou alors, tu choisis entre tes 2 enfants et ta mère. Qui est celui que tu vas sacrifier? C'était très difficile pour lui. Il a regardé sa mère, il a regardé sa femme, il a regardé ses enfants, il a dit j'aime ma famille. Et puis, ils vont commencer à l'écrire, à les faire les menaces. Oh, on va te tuer, on va te reprendre l'argent. Il dit non, 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 vous n'allez pas prendre mon argent. J'ai travaillé pour avoir mon argent. Ah, tu as travaillé, qui t'ont financé? N'est-ce pas, c'est nous? Alors il a écrit une lettre. Quand il a commencé à tomber malade, il a fait une lettre, il a écrit, il a dit si je mourais, c'est à cause de mon ami tel, mon ami tel, mon ami tel. On avait à faire ceci, à faire ceci, à faire cela. Le pacte était très simple. Et il a dit, bon, si j'accepte de mourir, c'est parce que j'ai refusé de sacrifier ma femme, ma mère et mes enfants. Je vous aime tellement beaucoup. Après sa mort, on a découvert la lettre en question. La famille pleurait. Et ils amenaient même des pasteurs à la maison. Hein. Pourtant, pour rompre ce type de rituels, c'est simple. C'est la connaissance qui vous manque. C'est pourquoi la Bible déclare, mon peuple est détruit par manque de connaissances. C'était simple. Il fallait allumer les charbons de bois. Vous allumez les charbons de bois. Il écrit les noms des membres de cette congrégation. Il y a des encens jetés dans les flammes de feu. Il y a les paroles à prononcer sur les papiers. Mettre ça dans les feux. Bon, je ne peux pas dire ça ici. Alors, si tu es dans des pactes, tu n'arrives pas à te déconnecter, il faut nous écrire. Dieu m'a donné donc la sagesse, les secrets spirituels pour aider la communauté chrétienne, pour aider les croyants des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour vous permettre à mener une vie chrétienne victorieuse. Soyez à l'abri de toutes ces choses. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob vous épargne des pactes. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob vous épargne des pratiques démoniaques.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez sages, soyez matures. Que la grâce de Dieu vous fasse prospérer. Prospérer avec Jésus. Réussissez avec Jésus. Soyez humbles. Soyez tellement humbles. Et partagez l'argent avec les particuliers. Ne mangez pas seul. Tout ce que vous trouvez, partagez avec vos semblables. C'est alors que la bénédiction de Dieu va s'accroître dans vos vies. Celui qui donne, il augmente sa rentabilité spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque quelqu'un est tellement riche, la personne a tellement beaucoup trop d'argent, ces gens-là n'aiment pas la gratuité. Parce que dans chaque gratuité, tu t'attires des dettes karmiques, des dettes dans le monde spirituel. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse abondamment. Shalom.